Le troisième dimanche du temps de l'Avent est également appelé dimanche de la joie. Dimanche de la joie de Dieu, dimanche de la joie de l'homme. Dieu est la joie de l'homme et l'homme est la joie de Dieu. Et la joie inonde toutes les saintes écritures de ce dimanche de la joie. La joie de Dieu et la joie des hommes dans l'antienne d'ouverture, je vous la lis. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie, le Seigneur est proche. Joie de Dieu, joie des hommes dans la prière d'ouverture, dans la collecte. Je vous la lis. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec joie, avec une joie toujours nouvelle. Joie de Dieu, joie des hommes, dans la première lecture de ce dimanche, lecture du livre du prophète Sophonie au chapitre 3e. Je vous lis. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Et vers la fin, il aura en toi sa joie et son allégresse, le Seigneur ton Dieu. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. Et dans le psaume, le graduel, nous pouvons lire « Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. » Et à la fin du psaume, « Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Joie de Dieu, joie des hommes, dans la deuxième lecture, qui est de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Je vous la lis. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Et bien évidemment, le sommet de la joie, le mystère de la joie, la théologie de la joie et même la joie en personne, nous la rencontrons dans l'Évangile. Elle nous est révélée dans l'Évangile de ce jour quand le Saint-Évangile nous dit « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de nouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » L'Esprit Saint, la joie de Dieu, l'Esprit Saint, la joie des hommes. Souvenez-vous qu'à la Pentecôte, quand ils reçoivent l'Esprit, ils ont exulté de joie, ils étaient ivres de joie, ivres de Dieu. Car il s'agit d'entrer dans l'ivresse de Dieu et dans la joie de Dieu ce dimanche qui est l'ivresse de Dieu. Nous sommes la joie de Dieu. Dieu est notre joie puisque Dieu exulte pour nous. Dieu exulte, se réjouit en ces créatures que nous sommes. Cette grande révélation qui nous fait découvrir que l'unique source de la joie, c'est l'Évangile. La dernière parole de l'Évangile, par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle, la source de la joie. Alors, pour contempler ce grand mystère de la joie, nous allons nous poser une question. Qu'est-ce que la joie? Et pour paraphraser Saint François d'Assise, qu'est-ce que la joie parfaite? Il faut se poser cette question, d'autant plus que on se rend compte que la joie traverse toute la révélation. C'est ainsi que le prophète Isaïe peut nous dire que comme la fiancée fait la joie de son fiancé, nous sommes la joie de Dieu. C'est fort. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. C'est ainsi que l'ange Gabriel va inviter Marie à la joie en lui disant « Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, saute d'allégresse, toi la plénitude de la grâce, toi la joie de Dieu, réjouis-toi, kikaritomene, keire, réjouis-toi. » C'est ainsi que l'Apocalypse nous dit qu'à la fin, nous serons tout simplement invités à entrer dans la joie
Soyez dans l'allégresse, cieux, et vous, habitants des cieux, car il a pris possession de son règne. La joie qui est le couronnement de notre vie sur terre, quand il est dit dans l'évangile de Luc, à propos du serviteur fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. La joie, c'est elle qui est encore célébrée dans la parabole de l'enfant prodigue, et même la parabole, on peut dire, du père prodigue. Il fallait bien, nous dit le Père dans cette parabole, il fallait bien se réjouir et festoyer. Et toujours dans ce chapitre, dans le même chapitre 15 de l'évangile de Luc, la femme qui a perdu sa pièce se réjouit de l'avoir retrouvée, comme le bon berger se réjouit de retrouver une brebis perdue. Et l'évangile va jusqu'à dire quelque chose d'inouï, qui nous fait comprendre combien nous sommes de la joie de Dieu. Et il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, pour une seule brebis retrouvée, que pour 99. Extraordinaire, être la joie de Dieu. Dieu est notre joie, nous sommes la joie de Dieu. Alors, on va se poser une question, qu'est-ce que la joie ? C'est quoi la joie et c'est quoi la joie parfaite ? En philosophie, on peut dire que la joie, c'est le fait d'être en possession du bien que nous désirions. Je désirais une voiture, je l'ai, et je me réjouis de posséder le bien que je désirais. Mais alors, c'est quoi la vraie joie ? Est-ce que toutes les joies sont bonnes ? Est-ce que tous les biens sont bons ? Est-ce qu'on peut dire que celui qui torture le tortionnaire, qui éprouve la joie face à sa victime, est-ce qu'on peut dire que le sadisme est une vraie joie? Est-ce qu'on peut dire que la joie du voleur qui possède son butin est une bonne joie? Est-ce qu'on peut dire que le criminel qui se réjouit de son forfait est vraiment dans une vraie joie? Est-ce qu'on peut dire que le cynisme peut susciter de la joie? Y a-t-il une joie à faire le mal? Y a-t-il une joie à posséder un faux bien? Alors, c'est là où la philosophie va nous aider à préciser que le vrai bien qui suscite la vraie joie est le bien pour lequel nous sommes faits, le bien qui perfectionne mon intelligence comme homme et le bien qui perfectionne ma volonté comme homme. Ce bien s'appelle la philosophie. La philia, quand j'aime le véritable bien, le bien qui n'est pas en vue de notre bien, le bien qui me perfectionne, le bien qui me finalise, quand j'aime mon prochain d'un amour oblatif, alors j'éprouve la joie car je le rends heureux. Quand je connais la vérité dans son sommet, la vérité étant la source de toute vérité, la lumière qui naît de la lumière, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, la vérité étant l'être premier, alors quand je le connais, j'entre dans la joie de posséder le bien véritable qui est Dieu. La joie parfaite, finalement, n'est-elle pas l'opprobre de Dieu? Car Dieu se connaît parfaitement et il aime parfaitement la connaissance qu'il a de lui, c'est-à-dire sa propre vérité. Dieu est la vérité. Dieu est le bien véritable, le bien ultime. Dieu vit dans la joie car il est sa propre béatitude, il possède le vrai bien qui est lui-même et il nous fait entrer là-dedans. Posséder le bien pour lequel nous sommes faits, c'est aimer d'un amour humain, d'un amour oblatif et connaître la vérité ultime, contempler la Sophia, la vérité ultime. Ce bonheur, Aristote dit que rien n'est contraire à la joie de contempler. Oui, rien n'est contraire à la joie de contempler parce que, dit Aristote, celui qui vit cela, qui est dans la vraie joie parce qu'il connaît le vrai bien, vit par moments ce que les dieux vivent toujours. Le philosophe Nietzsche, dont on dit qu'il est athée, disait qu'il ne peut aimer qu'un Dieu qui danse, qu'un Dieu qui est dans la joie, parce que c'est la perfection de notre intelligence et c'est surtout la perfection de notre foi. Parce que ce que l'intelligence humaine nous donne de vivre comme joie, à savoir la possession du bien qui nous finalise, qui nous perfectionne, la philia et la sophia. La foi vient nous donner la philia et la sophia comme personne divine. La philia, le Saint-Esprit,
vous serez baptisés dans l'Esprit et la Sophia, le Verbe de Dieu qui prend chair de notre chair et qui nous donne la joie ultime d'être père et mère du divin, extraordinaire. Voyons ce que nous dit l'Évangile, le chemin que l'Évangile voudrait nous faire parcourir en ce dimanche pour entrer dans la joie plénière, dans la joie parfaite, pour que nous soyons en possession de notre bien ultime, la vérité, de notre bonheur ultime, la vérité et l'amour qui viennent de Dieu, et la vérité et l'amour qui sont Dieu lui-même. Je vous baptise dans l'eau, mais lui vous baptisera dans le divin, dans le Saint-Esprit, qui nous rend capables de concevoir et d'enfanter le divin à la suite de Marie. L'Évangile nous dit en ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Il lui dit « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Non, Jean n'est pas le Christ, mais il est ravi de joie à la voix de l'époux, car le Christ, c'est l'époux, et le propre de l'époux, c'est de nous communiquer, voyez, son bien Père propre, pour que nous puissions avoir la même joie que lui à la suite de Jean. Que dit Jean à ceux qui viennent lui demander? Et c'est là le début de la joie. Jean leur donne une seule réponse à toutes ces catégories de personnes, que ce soit les publicains, que ce soit les soldats, tous ceux qui viennent se faire baptiser. Jean leur dit, soyez humains, soyez des hommes. Soyez des hommes veut dire, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est quand vous allez donner que vous entrerez dans la joie, que les soldats donnent, que les collecteurs d'impôts donnent, que tous ceux qui cherchent la vérité donnent. C'est en donnant, les foules doivent donner, c'est en donnant qu'on entre dans la joie, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est cela que Dieu lui-même va appliquer pour nous. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dieu va donc se donner lui-même et le Père va nous donner avec Marie d'être père et mère avec lui. Le Fils va nous donner avec le Père d'être source de l'Esprit Saint avec lui, ce qui est la source de la vraie joie, car le sommet de la joie est ce que dit Jean dans son évangile. La femme enceinte crie de douleur, et douleur de l'enfantement, mais elle éprouve une joie que rien ne peut lui enlever, que rien ne peut égaler, la joie de donner naissance à un être humain. La joie dont il est question dans l'Évangile n'est plus seulement le fait de connaître la vérité et de la contempler, c'est surtout le fait d'accueillir la personne de Dieu qui est la vérité, pour entrer dans l'amour de Dieu qui est Dieu lui-même. La vérité de Dieu est Dieu, l'amour de Dieu est Dieu, et Dieu nous fait entrer dans cette vérité, dans cet amour, quand le psaume nous dit « La terre a donné son fruit ». Oui, nous devons donner notre fruit. Jésus est le fruit des entrailles de Marie. Nous devons donc donner du fruit, et c'est ça le mystère de Noël. Serons-nous de ceux qui célèbrent Noël du côté de Marie pour enfanter, concevoir et engendrer le divin, ou serons-nous du côté seulement de ceux qui attendent pour recevoir? 2 choses à faire, être humain, la vérité de Dieu, la foi nous humanise et elle nous divinise, elle nous fait entrer dans la joie humaine, dont le sommet est dans la contemplation de la vérité et l'amour oblatif. Elle nous fait entrer dans la joie de Dieu, qui est le mystère du Verbe de Dieu et le mystère de son esprit qui nous sont donnés. Et surtout, la foi nous fait découvrir que nous sommes la joie de Dieu. Quand nous vivons ce que Dieu vit, alors nous faisons la joie de Dieu. C'est vrai en philosophie, c'est encore plus vrai en théologie,
En philosophie, Aristote dit que celui qui contemple vit par moments ce que les dieux vivent toujours, et que si les dieux s'intéressaient aux hommes, les dieux s'intéresseraient de manière toute particulière à ceux qui contemplent, parce qu'ils seraient dans la joie comme Dieu lui-même est dans la joie. Dieu est joie. Il n'est pas seulement dans la joie, il est la joie même. Et en théologie, c'est le même mystère que nous vivons cette fois-ci, donné de manière gratuite par Dieu, qui nous fait entrer dans sa propre vie, qui est vie de joie, car il est la plénitude de la vérité, il est la plénitude de l'amour, comme il se révèle à Moïse. Amen.